Bonsoir. Et un autre Asus, pour changer. Celui-ci, il est un peu plus petit. Je dirais 15 pouces. Ouais, 15 pouces. Asus, j'imagine VivaBook. Il a deux références. Donc, modèle A510Q ou bien S501QA-EJ189T. Il est joli. AMD. Écran avec les bords fins. Pas de pavé. Voilà, en gros. Alors, comment est-ce qu'il réagit? Je surveille maintenant le micro. Euh, 20 volts. On y va. Il y a une réaction. Et je pense que ce n'est pas suffisant. J'ai débranché. Je rebranche. Pas de lumière. On appuie sur le bouton. On reste appuyé. Rien ne se passe. Pas de réaction. Donc, il faut aller dedans. Sans plus tarder. Les vis de différentes tailles, donc placez-les correctement pour les repérer, pour ne pas vous tromper, parce que si vous mettez une vis plus longue à la place d'une courte, ça va bomber de l'autre côté. Et il me semble que ceux-là, ils ont des vis cachées là-dessous, là aussi, il me semble. On va voir ça. 13 minutes. Même ceux-là, ils ne sont pas les mêmes. Celle-ci, je veux dire. Ouais. Placez-les correctement. Parce que les vis des bords sont plus courtes que les vis du milieu. Avons-nous une vis cachée? Nous en avons, mon précieux. Oh, ça a été décollé, recollé. Ça ne tient plus. Ce qui veut dire que cet ordinateur a déjà été démonté. J'ai pour habitude de les coller là comme ça. Comme ça, je ne les perds pas. Mais l'autre caoutchouc, il ne tient pas. Ici, je ne pense pas qu'il y ait de vis. On y va. L'ouvre-boîte. Ouais, ça va tout seul. Et c'est l'arrière qui vient. Ouais, parfois ça fait ça. Voilà. Waouh! Qu'est-ce que c'est ce truc? Comme ça.
Il y avait peut-être une protection, un truc comme ça là. La batterie. M2 plus SATA, batterie et carte mère. Déjà visuellement, il a l'air en très bon état, hein. Il est très propre. Il n'y a pas de liquide. Ouais. Est-ce qu'on a une batterie BIOS ou pas? Ça c'est quoi ça? Ça c'est le haut-parleur qui est relié là. Des agrafes qui ont été aspirés par le magnétisme, par le l'aimant. Très lisible, très très lisible. Le port de charge qui arrive ici, il y a trois inducteurs. Ça traverse premier MOSFET, deuxième MOSFET et le shunt. Le port, le circuit vient ici, les trois inducteurs, les trois inducteurs, premier MOSFET, deuxième MOSFET, le shunt et 19 volts. On va essayer de ne pas trop perdre de temps. On se raccorde. Toujours pas de réaction. Normal, on a rien fait encore. Volt. Je vais me le mettre devant. Voilà. Déjà, le connecteur, il n'est pas cassé. Je suis au niveau du connecteur. Ensuite, les inducteurs. Premier MOSFET. Avons-nous quelque chose après le premier MOSFET? Nous n'avons rien. J'y crois pas. Me dis pas que c'est la même chose que l'autre Asus. Nous nous n'avons rien. Ok. Avons-nous quelque chose sur la batterie? Peut-être pas. Non. Ok. On débranche. On laisse ça là, en évidence. Il faut faire attention à ces connecteurs parce que ces connecteurs de batterie. Parce qu'il y a une partie métallique qu'il faut pousser d'abord. Voilà, comme ça. Et ensuite, on peut venir soulever le connecteur. Si on ne fait pas ça, ben, il y a le connecteur qui vient avec. Et là, c'est moins. Waouh! Oh, le Super IO, nouvelle génération. Et tout petit BGA. Tout est de ce côté-là, en fait, de la carte. C'est sympa, j'aime bien. Tout est là, tout est accessible, tout est. Je donne un bon point de réparabilité de cet ordinateur. Mais je ne sais pas quel point exactement, parce que on ne l'a pas encore réparé. Et c'est pas sûr qu'on va y arriver. Rien n'est jamais sûr. Ok. Bip. L'entrée du deuxième MOSFET, la sortie du deuxième MOSFET. Pas de court-circuit. Non, non. Et le premier?
non plus. Et la, la diode interne, dans l'autre sens bien sûr. OK. Et là, on inverse. Les deux MOSFET sont bons. C'est pas le même cas que l'autre. OK. Maintenant, on va commencer à chercher la puce de charge, la BQ chip. Oh, attends un peu là. Ah, ça, c'est quand ils ont remplacé la pâte thermique. Il reste de l'ancienne pâte thermique. OK. Qu'est-ce qu'on va faire là? Oh punaise, le live. Ça aurait été bien. Comme ça, je vous pose des questions, vous me suggérez des trucs et je les essaye. Voir qui c'est qui gagne. Ah ah, ça ça peut être une bonne idée ça. Mais cet ordinateur, je ne peux pas le laisser jusqu'à la semaine prochaine. Il faut que je vois si il est réparable ou pas. Mais je viens d'avoir l'idée. Ça peut être sympa. Arrivé à ce point-là, je vous dis, qu'est-ce que je fais? Dites-moi. Hop, suggestion, ceci, cela. Ok, allez, go. Tac, tac, tac. Voir qui c'est qui. Et en même temps, je vous explique les démarches. Oh, ça peut être pas mal. Bon, je traîne un tout petit peu pour réinitialiser le BIOS. Le truc, c'est que j'ai pas de pile BIOS. Donc, on a juste débranché l'alimentation. On va venir se raccorder sans la batterie. Le shunt, toujours rien. Vous savez quoi? Nous avons peut-être un petit court-circuit quelque part. Alors, je vais procéder autrement. C'est-à-dire 20 volts, ouais, 19, allez. Non, pas 19. Attends. Je bloque à 2 ampères. Et le voltage, on va le tomber à 1 volt à peu près. Parce qu'avec 1 volt, il n'y a pas plus bas. Ça peut être 0,9 volts. Allez, on dit 0,9. Voilà, 0,89. Donc ça fait 0,9. Ce qui veut dire qu'avec ce voltage-là, peu importe où se trouve le court-circuit, je ne risque pas de cramer des composants. Que ce soit le processeur, que ce soit... Parce que, imaginez, le court-circuit se trouve sur le MOSFET qui alimente le processeur. Voilà. Et c'est le high side qui est en court-circuit. On a déjà vu ça. Qui est en court-circuit. Ce qui veut dire que d'un côté, il a le 19, de l'autre côté, il file tout droit au processeur. Et parce que le MOSFET, il est en court-circuit. Et moi, j'arrive avec 19 volts après le shunt, parce que là, pour l'instant, la carte est protégée par le BQ chip, parce qu'il sait qu'il y a un souci quelque part. Du coup, il a coupé l'arrivée d'électricité. Mais moi, je passe au-delà de ces interrupteurs, je vais direct au shunt avec 19. Court-circuit sur le MOSFET d'alimentation du processeur, boum, le processeur, c'est fini, pour pas dire un autre mot. Alors, donc, on y va avec
0,9 volts et nous allons chercher quelque chose. Est-ce qu'il y a une consommation, etc. Est-ce que j'ai une bonne masse? J'ai pas vu parce que je regardais pas au bon. Ouais, ici, ça bouge. On y va. Après le shunt. Ok. Ça passe, ça va à 2 ampères. Avec si peu de voltage. 1 ampère. Alors, ce ne sont pas des bobards, vous le savez déjà. Moi, je parierais sur un condensateur. Je ne sais pas où, mais un condensateur. Je dirais un condensateur qui est sur le 19 volts. Voilà ce que je dis moi, ce que je suggère. Et vous, j'aurais aimé avoir vos réponses, mais c'est comme ça. Caméra, j'ai pas débranché le clavier. Le clavier, il peut pas nous faire une telle réaction avec autant de consommation, je pense pas. Même s'il était, je veux dire, en- Allez, on y va. Je fais durer le suspense. Je vais essayer d'enlever ma main. On y va. Avant le chant. C'est parti. Pas de conso. Pas une bonne. Pas de... Non, je suis avant le deuxième MOSFET. Qu'est-ce que je fais, moi? Là, je suis sur le chant. Oh, j'ai pas une bonne masse. J'ai les bonnes sondes. On va se mettre par là. C'est parti. Voilà. Je vais chercher un peu comme ça et je vous montre après. Il n'y a rien. Est-ce que ma caméra, elle marche? Oui, elle marche. J'espère que c'est pas le processeur. On va augmenter un peu les ampères. On va passer à 2 ampères. 3, pas tout de suite. 2 ampères. C'est parti. Et le voltage, il tombe à 0,5 volts. C'est assez costaud comme... Oh, j'ai pas été par là. Conso toujours à 2. À moins est-ce qu'elle soit... que le court-circuit soit de l'autre côté. Hop, nous avons quelques... Voilà, c'est bon. Je l'ai. Je l'ai là. Alors, elle est où la caméra? Elle est là. Je vais mettre comme ça. Le doigt par là. Ok. Ok ou pas ok? Il va.
Si j'avais une troisième main, ça m'arrangerait parfois. Ok, ben ça, c'est par là que ça se passe. On y va sous le microscope? Non, microscope. Est-ce que je me rappelle où c'était? C'était par là. Ça, on le laisse en attente. Microscope. Comme ça. Est-ce que c'est nécessaire d'envoyer du... On peut le voir, ça se voit. Il a changé de couleur. Là, lui, là. Je pense que c'est lui. Par rapport à celui-ci. Vous voyez la différence? Là, il a une teinte. Il lui est arrivé quelque chose. Juste là. Et il est vraiment pas loin de l'alimentation du processeur. Est-ce que c'est le... Ouais, je pense, ouais. Quoique après... Ouais, je pense. Je pense, ouais, je pense. Pour en être sûr. Ah, c'est cool ce micro, voilà, je m'éloigne et tout. Et je parle comme si j'étais devant le, l'ordi. 21 minutes. Allez, on va essayer de terminer cette vidéo avant les 30 minutes. Un tout petit peu d'essence. Juste ce qu'il faut. C'est un peu trop. Alors, les sondes. 0,9 volts. Le shunt. Je touche pas. Ouais, là, conso, oui. Oh, c'est peut-être pas lui. Si. Je crois bien, je crois bien. Vous savez ce qu'on fait dans ce cas-là de figure? Ben, on monte les ampères. Parce qu'on en a des ampères. Voilà, un peu plus d'essence. Ça se voit, je crois. C'est pas la puce qui est juste à côté, c'est pas le MOSFET, c'est lui qui, qui sèche en premier. Ouais. Alors maintenant, on le dessoude ou on l'arrache? Ouais, allez, on va le dessouder. On va pas lui faire du mal. Parce qu'il y a le clavier et tout dessous, donc je vais pas chauffer à l'air chaud. On va y aller avec le fer à souder. Un petit peu de flux. Fer. Ensuite, nous avons quoi à côté? Un autre condensateur. Ah, il est en train de venir tout seul. Je voulais pas le, je voulais pas l'arracher, hein. Vraiment, je voulais pas l'arracher. Mais il se livre à nous tout seul.
Voilà. Nous allons le mesurer hors circuit. Mode bip. Ah bah ça alors. Mais qu'est-ce qui lui arrive de crier comme ça? Et voilà, dans la collection. Oui, il va falloir remplacer le condensateur. Je vous entends d'ici, hein. Je vous entends. Vos questions que vous vous posez, est-ce qu'il va remplacer le condensateur? Est-ce qu'il va le remplacer? Il va falloir. Il est tout près du processeur et il n'y en a pas un autre à côté. Celui qui est à côté, c'est un autre type de condensateur. Ouais, là c'est pareil. Ouais, ouais, je pense qu'il faut le remplacer. Ouais. On fait un test? Oh punaise, vous êtes où là? Dans un trou noir. Voilà, le micro toujours là. Euh, 19. 5 ampères. On y va. Sans la batterie, qu'est-ce qui va se passer? On observe la consommation. Là, ça a bougé. Mais elle devrait se mettre en route, la carte, normalement. Voilà, 50, 40, 50. Lumière. Oui, j'ai la lumière de charge. Ce qui est bien avec ce micro, c'est que la précédente vidéo, quand j'ai fait de la soudure avec l'air chaud, ben, on n'entend pas le drrrr. C'est ça qui est cool. On fait ça. J'ai branché. Nous avons la lumière de charge. Ouais. Et ben, on appuie sur le bouton. On y va? Je vais dire un peu le suspense. Un, 2, 3. Lumière sur le bouton. Lumière ici aussi. La lumière partout, quoi. Et voilà. L'écran aussi, il s'est illuminé. Hein. Et on est OK. Clavier, il a l'air de fonctionner. Maintenant, on va le couper. Fermer. Brancher la batterie. Wow. Wow, ce truc-là, ça chauffe vachement, hein. Pourtant, j'ai pas été. Est-ce que le ventilateur, il tourne? Ça a chauffé pas mal. Et on est à 29. Vite! Crampe. Allez. Elle est probablement ultra déchargée, la batterie. Lumière de... Oh, la batterie, elle est chargée. D'après ce qu'il me dit. Quoi? Sans être branché? Non. Non, ça part pas. Il m'indique que la batterie est chargée. Je démarre. Je vais voir le BIOS. Je déconnecte. Non.
la batterie. On a dépassé les 30 minutes. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On débranche. Batterie donnée à 11,55 volts. 12 volts. 3 ampères. 3 cellules, 3 ampères. La masse. Là, je vais faire une bêtise là si j'essaie de toucher comme ça. Ouais, on va essayer de passer par là. Non, trop. La batterie, elle est peut-être morte. Là, j'ai touché, j'ai senti le tst. Rien ne se passe. Non, elle est probablement morte, la batterie. On va essayer de prendre le... Si, il y a quelque chose, mais pas grand-chose. Et ça tombe. Je crois qu'elle est morte, la batterie. Je crois. On réessaye. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est ouvrir les cellules et de les charger directement, les cellules, pour monter le voltage. Et là, peut-être que si la, la BS décide, elle peut commencer à la charger. Ou alors, elle va décréter que... Ah, mais je l'ai là, la bobine. Eh ben voilà, il est là, le shunt. Et là, on a un jumper qui file tout droit. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé un accès plus facile. C'est-à-dire au niveau du shunt. Ce qu'on peut tester aussi, c'est j'ai le chargeur de l'ordi. On va le raccorder au chargeur. Et de l'autre côté, on va essayer de charger la batterie manuellement. Chargeur. Je vérifie qu'il fonctionne. Oui, ça s'allume. BIOS. Ça s'est allumé. Et nous avons le BIOS. Il y a le numéro de série du BIOS, c'est pour ça que je ne veux pas trop vous montrer. Hop. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Donc là, le Super IE, il est sous tension. Le BQ chip l'est aussi. Peut-être que il a discuté, il est peut-être en train de discuter avec la puce de charge et il lui dit vas-y, t'inquiète et tout. Et nous, pendant ce temps-là, boum, on arrive avec nos 12 volts. C'est bien 12 volts, hein. Ouais, 1, 2, 3. Ouais. Allez. Il n'y a pas de conso du tout. Non. D'ailleurs, pour vous montrer, là, je débranche, il n'y a pas de chargeur. Je vais faire ça. Je vais démarrer l'ordinateur à partir de la batterie, enfin, avec l'alimentation. Ça aussi, il faut le faire, hein. Ça, on peut le faire, hein, dans nos diagnostics.
Voilà, je touche et j'appuie. Il n'y a rien de branché. La conso est montée à 1, quelque chose. L'écran va s'allumer. Oh, 2,6 ampères. Voilà, il n'y a rien de branché. 2,6 ampères. Ouais, quand même. Donc le circuit de charge fonctionne. C'est juste que la batterie, elle prend plus rien. Voilà. Toute dernière chose à faire, à essayer. Je me mets en mode normal et on va plus toucher au, au sound. Je voulais faire quoi? Ah oui, et je crois que j'ai déjà fait. Tac, tac. Lumière de charge qui est blanche. Je débranche. Elle reste blanche. Je débranche. Je rebranche. Là, elle est orange. Sans la batterie. Ça se voit? Ouais, je crois. Alors, maintenant, je raccorde. Elle devient blanche. Conso. Je pense que la batterie est morte. Voilà. Mais en tout cas, la réparation, elle est faite. Après, libre à la personne si elle veut faire remplacer la batterie ou pas. En tout cas, l'ordinateur fonctionne. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Je réfléchis au cas où s'il y a quelque chose à rajouter, mais je ne pense pas. Je crois qu'on a tout vu. Tac, tac, tac. Juste un petit condensateur. Ah, ça y est, j'ai entendu votre question. Mais comment il a su pour le condensateur? Comment il a su? Parce que c'est la réaction de l'alimentation, la conso qui m'a dit ça. C'est monté direct au maximum, à beaucoup de consommation, vraiment beaucoup. 1 ampère, 2 ampères, direct ça tape. Tandis que si c'était une alimentation qui était en court-circuit, je pense qu'il y aurait une consommation, pas normale, mais limitée. Par exemple, 300 milliampères, 400 milliampères, constant. Voilà. Mais pas comme ça. Ça n'a pas de sens là. Ça tape directement au maximum d'ampères. 1 ampère, 2 ampères, ce que j'ai bloqué en fait. Et c'est ça qui m'a fait dire que c'était probablement un condensateur. Les condensateurs en court-circuit, c'est ça le résultat. Si le processeur était en court-circuit, parce que le MOSFET, etc., il y aurait eu une consommation beaucoup plus basse que celle-ci, constante, je dirais. Enfin voilà. Après, c'est un petit peu de feeling aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Ciao.